Face à une crise sans précédent de la filière de l'élevage au Maroc, le gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures. La politique de reconstitution du cheptel, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour cela, nous sommes en direct avec M. Saïd Chatibi, directeur général de l'Association nationale ovine et caprine. Monsieur Chatibi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame et merci pour votre aimable invitation. Alors tout d'abord, quel est l'impact ou quel impact aura l'interdiction de l'abattage des brebis sur la production de viande ovine ? Oui, en effet, le but recherché de l'interdiction de l'abattage des femelles par les pouvoirs publics, c'est que avec l'annulation des sacrifices cette année, les mâles qui étaient destinés à l'abattage de Eid al-Adha soient orientés vers l'abattage de boucherie et que les jeunes femelles soient préservées pour intégrer le cheptel productif et comme cela, on aura l'année prochaine une production de jeunes suffisante pour Eid al-Adha et pour la boucherie. Mais cela ne se fait pas de manière automatique car l'élevage comme des petits ruminants est généralement très majoritairement un secteur vulnérable et l'éleveur quant à lui ne voit pas les choses de manière stratégique mais lui il pense surtout à gérer ses propres contraintes quotidiennes notamment en matière de dépenses d'entretien de son troupeau. Et donc, si les dépenses sont trop élevées et que les prix des animaux dans les souks sont trop bas, il va automatiquement penser à réduire son troupeau, son effectif de base. Pour cela, il est essentiel que des mesures d'accompagnement soient mises en place pour favoriser des impacts positifs des décisions prises par les pouvoirs publics récemment, notamment en matière de soutien exceptionnel à l'alimentation pour alléger les charges auprès Monsieur des Chatibi, éleveurs. parlez-nous d'abord du rôle de l'association des ovins et caprins dans la préservation des races locales. Oui, l'ANOC est une association qui existe depuis une quarantaine d'années. Et sa mission principale, on va dire, était et toujours de préserver et améliorer les performances des races ovines et caprines au Maroc à travers la mise en œuvre sur le terrain d'un certain nombre de programmes d'amélioration génétique pour chacune des races dans un berceau qui est délimité par le ministère chargé de l'agriculture. Grâce à ce travail, le Maroc compte actuellement plus d'une vingtaine de races ovines et caprines, essentiellement des races locales, bien identifiées, ancrées dans leur territoire et ayant chacune un programme d'amélioration génétique soutenu par le ministère de tutelle. Ceci constitue bien sûr un patrimoine génétique très très riche et diversifié, reconnu même à l'échelle internationale. C'est vrai que notre cheptel a été affecté par la succession des années de sécheresse et les crises sanitaires et économiques qu'a connu le monde récemment, mais il faut souligner que l'effectif des adhérents de l'ANOC n'a pas connu de diminution. Au contraire, nous avons enregistré une augmentation de plus de 13% entre 2019 et 2024, ce qui montre que l'organisation professionnelle et l'encadrement technique offrent aux éleveurs plus de résilience face aux crises et aux aléas climatiques. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour réduire l'impact des changements climatiques sur l'élevage ? Oui, il y a des mesures, on va dire, immédiates ou de court terme qui sont prises par le ministère de l'Agriculture, qui fait énormément d'efforts, notamment en matière de subventions d'alimentation et continue à le faire à ce jour. Mais pour le moyen et le long terme, nous sommes amenés à repenser les systèmes d'élevage, car jusqu'à présent,
l'élevage au Maroc était majoritairement extensif, basé sur les parcours naturels et donc une alimentation quasiment gratuite à 70%. Or, actuellement, la sécheresse devient quasiment structurelle et donc nous devons aller vers des systèmes d'élevage moins dépendants des aléas climatiques, plus efficaces, plus productifs grâce à une maîtrise technique car pratiquer l'élevage comporte encore les pratiques d'élevage actuelles comportent beaucoup de marge de manœuvre en termes de réduction de pertes, d'amélioration de la productivité numérique, de réduction des cycles de production, car actuellement, une brebis met 12 mois pour avoir une naissance en une année, alors qu'on peut aller vers un cycle de 8 mois, de sorte d'avoir 3 naissances en 2 ans. Et rien qu'avec cette manière, nous pouvons améliorer la productivité de notre cheptel de 50% sans augmenter le troupeau de base. Qu'en est-il, Monsieur Chatibi, des solutions possibles pour améliorer la traçabilité et la gestion du cheptel et si également vous pouvez nous donner une estimation sur l'effectif du cheptel de l'année prochaine? Peut-on avoir une idée suite à l'annulation du rite du sacrifice de cette année? Nous détenons que les effectifs, on va dire, encadrés par l'ANOC. Les effectifs au niveau national, c'est le ministère chargé de l'agriculture qui dispose des statistiques, mais nous attendons un impact positif sur le cheptel l'année prochaine parce que on peut estimer qu'il y a à peu près peut-être 2 à 3 millions de jeunes femelles qui seront épargnées cette année, ne seront pas abattues, qui vont réintégrer le cheptel productif de base. Nous avons déjà une bonne base de cheptel productif. Donc, avec cette réintégration, nous aurons augmenté notre cheptel productif et ça aura un impact positif sur la production de l'année prochaine. Je parle de 2026. Mais cela nécessite, comme j'ai dit au début, des mesures d'accompagnement du ministère de tutelle, du pouvoir public, pour favoriser justement cet impact de renforcement du cheptel national. Une dernière question concernant l'impact des récentes pluies sur le cheptel et le prix sur les viandes rouges. L'impact, excusez-moi. Pardon, l'impact que peuvent avoir les récentes pluies sur le cheptel actuellement et éventuellement les prix ou le prix des viandes rouges. Oui, effectivement, alhamdoulilah, nous avons eu pas mal de précipitations ces dernières semaines et les récentes pluies arrivent dans un moment vraiment crucial pour l'élevage marocain et constitue un grand soulagement pour les éleveurs qui ont vécu plusieurs années difficiles. Nous avons vécu 4-5 années de sécheresse très très dures, plus des crises économiques mondiales qui ont eu des effets cumulatifs sur l'élevage. Ces pluies donc certainement vont contribuer donc à l'amélioration de la couverture végétale des pâles-côtes et donc à la réduction des charges d'alimentation, d'entretien des animaux. Donc, ça va faire un bouffée d'oxygène pour les éleveurs et aura certainement donc, un impact positif sur la production de cheptel l'année prochaine. Notre rubrique, merci pour votre éclairage. Malheureusement, nous arrivons à la fin de notre rubrique. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Association nationale ovine et caprine. Merci à vous.